Alors attendez, on a fait une petite série cette année. On a parlé de sport et d'enfants. Donc quel sport faire pratiquer à nos enfants pour quels bénéfices, etc. Voilà, exactement. On en a fait plein. On a fait la natation synchronisée, le golf, on a fait le rugby, le judo, le triathlon. Et cette semaine, on parle de tennis de table. Ping-pong pour les intimes. Donc oui, alors tennis de table, c'est un sport qui est très pratiqué. C'est parmi les 15 sports les plus pratiqués en France. Il y a à peu près 200 000 licenciés, si je ne me trompe pas. C'est aussi pratiqué en dehors des clubs. Parmi vous, est-ce que vous avez une table de ping-pong chez vous? Moi, je sais pas. Au ping-pong caps. Mais c'est pas pareil. Je sais pas, mais on les voit dans les cours de l'école. Dans les cours d'école, on voit des tables. Dans les campings, il y en a un petit peu partout. Oui, donc c'est assez pratiqué aussi en dehors des clubs. C'est un jeu, justement, on fait du sport en jouant. Donc ça, c'est intéressant. Si j'avais à donner des caractéristiques physiques par rapport à ce sport, je dirais que c'est un sport d'endurance, de vitesse. C'est vrai. Alors, c'est vrai que l'espace de jeu, en fait, comparé à d'autres sports de raquettes, il est assez réduit. Si on compare au tennis, au squash, au badminton, c'est réduit. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Et c'est aussi d'endurance parce que les échanges vont durer entre, on va dire, sauf à l'entraînement, mais dans un tournoi, dans un match, vont durer entre 1 seconde et 10 secondes. Et les temps de repos est suffisamment court derrière, ça, entre 5 et 10 secondes, pour qu'on parle de répétition et donc d'endurance. Donc c'est un sport qui développe l'endurance, la résistance à l'effort bien sûr, et puis donc surtout vivacité et rapidité. Et ce que je trouve intéressant sur les caractéristiques mentales, par contre, c'est que je trouve que c'est un entraînement intéressant à l'introspection. C'est-à-dire que le joueur est en constante analyse quand il va faire ses tournois, ses matchs, sur des instants très courts, c'est-à-dire entre deux échanges, de ses échecs, ses doutes, ce qu'il va mettre en place à nouveau pour réagir. En tactique, en technique, etc., pour réagir. Et à chaque fois, remettre ses compteurs à zéro d'émotion pour dire j'ai manqué ce que je voulais faire. Et ça, en 4-5 secondes, il faut que je retente, et ça, c'est très intéressant, je trouve. Ouais. Et donc, alors, on a été voir un club à Tours qui s'appelle la 4S. Et donc, comme d'habitude, on a demandé aux entraîneurs et puis aux enfants, aux parents, de parler de leur sport. Et c'était la caméra de Hélène Ziri qui était sur place, regardez. C'est un sport qui devient vraiment de plus en plus exigeant. Enfin, en tout cas, si on veut avoir un niveau national assez jeune, c'est très exigeant. Donc il faut développer tout de suite chez l'enfant des attitudes déjà un petit peu professionnelles déjà. Mais effectivement en gardant le côté ludique et le côté plaisir, parce que sinon avoir un volume d'entraînement de 10-15 heures sans avoir le plaisir, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc faut trouver le juste milieu entre le plaisir et puis aussi la notion d'entraînement. Donc lors de son année de CM2, lors des activités sportives, mon fils a bénéficié en fait de séances de tennis de table dispensées par Antoine, donc qui est un des coachs de la 4S. Je pense que ce dynamisme et ce bon contact avec les enfants a plu à mon fils. Et l'année suivante, nous l'avons inscrit au tennis de table à la 4S. J'ai choisi de faire du tennis de table parce qu'avec l'école nous sommes allés à la 4S et puis j'ai tout de suite aimé le tennis de table. Moi c'est en CE2, j'ai commencé le tennis de table et je voyais pas le jouer contre une fille et ça m'a tout de suite plu quand j'ai vu jouer, alors je me suis mis au tennis de table. Vous aimez bien ce sport? Oui, beaucoup je pense. Oui, moi aussi j'aime bien le ping-pong.
Vous vouliez conclure, François? Oui, donc il y avait d'autres points forts de ce sport. C'est exigeant au niveau moteur, c'est assez au niveau coordination, etc. C'est intéressant. Ah ouais, un point faible, cependant, c'est que c'est quand même unilatéral comme sport. On travaille que un côté. C'est ça. Maintenant, les entraîneurs trouvent de toute façon compensation avec des exercices à l'échauffement et en travail annexe qui vont compléter le travail. Maintenant, si j'avais un petit conseil aux parents, si j'ai un enfant qui est un peu mou, un peu pâteau et qui réagit bien au jeu justement, qui est motivé comme ça, je pense que c'est le sport qu'il lui faut. C'est ça, qui ferait du bien, qui va donner un peu de punch. Merci beaucoup François pour cette nouvelle chronique et on retrouve François sur le site www.healthcoach.fr.